J'en ai parlé la semaine dernière, mais on a eu tout un mois de novembre. En fait, c'est une montée rarement vue. Dans quelle catégorie d'actifs? Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais ce rebond-là qu'on a eu en novembre, ça a été répondu avec un certain scepticisme. Parce que lorsqu'on regarde les sondages, puis souvent c'est la nature humaine qui est faite ainsi, quand on demande aux gens comment tu prévois l'avenir, en général, pour exemple, les Canadiens, quand on parle d'une population large, souvent on a une tendance à être pessimiste. Donc on dit la hausse de taux d'intérêt, il y a plein de monde qui sont trop endettés, ils ont trop dépensé, ça va les affecter, fait que ça, on va vivre un marasme financier. Mais là, maintenant, après, on pose une question micro et on dit, toi, comment tu vas, c'est quoi ta situation financière? Bien, souvent, la personne va nous dire, individuellement, moi, je pense que ça va relativement bien. Puis c'est ça que les sondages disent. Mais la réalité, souvent, c'est que cette représentation individuelle, c'est le reflet d'une population. Et c'est là que les gens, des fois, lorsqu'on s'attend au pire, on peut être surpris de voir la situation, comment elle évolue. Quand je passe une période historique, ce qu'on a vécu au mois de novembre, c'est que même les obligations ont eu leur meilleure performance au mois de novembre. En fait, l'une des meilleures depuis les années 80, ça a été rarement rencontré. Pourquoi? Ben, c'est simple. Les taux d'intérêt ont vraiment fondu au courant du mois de novembre. On peut regarder les taux d'intérêt 10 ans aux États-Unis émis par le gouvernement américain. Les taux aussi autour de 5 Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont autour de 4,11 Même chose au Canada, on peut voir quelqu'un qui a racheté un FNB dans son creux qui représente le marché obligataire canadien, le XBB, au début du mois d'octobre. Jusqu'à aujourd'hui, sans inclure les distributions et le revenu d'intérêt, il a fait un gain sur son capital de plus de 7,5 parce que le même scénario s'est passé au Canada. Au Canada, nos taux de 10 ans étaient pas loin de 4,25 et ils ont baissé jusqu'à présent à 3,28. Donc, c'est sûr que si les taux d'intérêt baissent, les obligations prennent la valeur. Puis, en mois de septembre, j'avais parlé justement que le marché obligataire commençait à être vraiment intéressant parce qu'on a différents types de produits qui peuvent être appliqués dans un portefeuille. Et finalement, ça a été payant plutôt que prévu, mais encore de la place dans cette catégorie d'actifs-là. Et maintenant, la question, c'est que les gens disent, pourquoi ça bondit si fort? Moi, je dirais un des plus gros phénomènes qu'on a vu, puis je n'ai parlé un petit peu la semaine dernière, c'est vraiment l'inflation fondamentale, l'inflation de base. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que tranquillement, autant au Canada et aux États-Unis, on se rapproche des cibles d'inflation, surtout au Canada quand on exclut le coût du loyer qui a vraiment une hausse par rapport au coût de financement qui a vraiment progressé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le portefeuille, justement, 60-40, le fameux portefeuille équilibré, il a vraiment bien performé au mois de novembre. Puis ça me donne un peu une idée ce à quoi les choses pourraient ressembler si finalement on atterrit dans un environnement où l'inflation vient dans les niveaux de cible. Et tranquillement, on verra en 2024, d'après moi, en premier, la Banque du Canada probablement faire des baisses de taux. Bien, le taux d'intérêt, là, c'est la gravité. Quand les taux montent, les actifs perdent la valeur. Quand les taux baissent, les actifs prennent la valeur. Donc, c'est pour ça que quand le marché commence à soupçonner que la médecine des banques centrales fonctionne, l'inflation vient d'un cible, le taux directeur devrait baisser. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une politique monétaire restrictive, c'est un taux d'intérêt directeur qui est à peu près à 1 ou 1,5 au-dessus de l'inflation. Fait que si l'inflation est à 2,5, un taux directeur à 3,5, 4, c'est à peu près ce qu'on devrait observer. Dans un environnement où on veut restreindre l'économie. Et là, en ce moment, le taux directeur au Canada est à 5 Dans ce scénario où les taux d'intérêt baissent, c'est pour ça qu'on voit les obligations prendre de la valeur. Les actions de dividendes qui donnaient des taux de dividendes similaires aux taux d'intérêt, c'était moins attrayant, mais si les taux d'intérêt baissent, soudainement, ça devient intéressant. Les actions de croissance aussi, qui sont où les investisseurs essaient de donner une évaluation, c'est influencé par le taux d'intérêt. Même chose avec les petites compagnies, même chose avec l'immobilier. Bref, quand les taux baissent, la marée monte pour plusieurs catégories d'actifs. Donc, ici, ce que je voulais mentionner, c'est que certaines personnes sont encore sceptiques de ce qui se passe dans l'économie, puis on a encore beaucoup de défis, mais il faut admettre que finalement, le combat de l'inflation, on le voit on voit qu'on est en train justement de l'emporter à un certain niveau. Puis si c'est le cas, bien, finalement, on pourrait être dans un environnement où les taux d'intérêt nous avantagent au niveau de la croissance de plusieurs types d'actifs. Je vous remercie.